Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes que le fruit de la grâce de Dieu. Upendo katika Bwana, sisi tu ni matunda ya neema ya Mungu. Si nous pouvons regarder tout ce que Dieu fait dans notre vie, Kama tunaweza kuangalia yote ile Mungu anafanya maisha yetu et tout ce que nous faisons pour lui, na yote ile tunamfanisia, il n'y a pas de compatibilité. abieneane. Alors quand il s'agit d'adorer Dieu, de le louer, fais-le très bien. Na wakati nafai kumwabudu, kumsifu na kuinua Mungu, Il y a des gens à ton âge ne sont plus maintenant, on les appelle les morts des kuna gens. watu wengine wa miaka yako hawana koleo, beko ne baita leo maiti. Mais si tu es encore en vie, c'est la grâce de Dieu. Na kama ukingaliki mzima kupitia neema ya Mungu. Et personnellement, je dis merci au Seigneur, merci à Dieu. Kwa upekee nasema asante kwa Bwana, kwa Mungu. Merci pour la grâce, merci pour le souffle de vie, merci pour tout, Seigneur. Merci, asante juu ya neema, asante juu ya pumzi, asante kwa vyote vile kunafanya. Et nous disons merci encore au collège, à nos parents, merci beaucoup. Merci, merci. Tunasema tena asante kwa wazazi na baraza. Passer du haut de la chair, ce n'est pas connaître, mais c'est la grâce toujours. Kupita kumimbari aina kubijua, lakini ni neema ya Mungu. Merci à vous qui êtes là pour écouter la parole de Dieu. Asante kwa nini mko pale juu ya kushikia neno ya Mungu. Merci au modérateur, merci à l'interprète. Asante kwa mtangulizi, asante kwa mtafsiri. Est-ce que sans plus tarder, nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu? Na bila kukawia, tunasimama juu ya kusoma neno ya Mungu. On va prendre des textes. Jean chapitre 10, le verset 10. Tutasoma Yohane 10 sura yake 10 et Psaume 23, le verset 1. na Zaburi 23 mstari wa kwanza. L'évangile selon Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit: Le Maandiko voleur, matakatifu kufuatana na Yohane 10 mstari wake wa 10, Biblia inasema, le voleur vient seulement pour voler, mwizi anakuya tu juu ya kuiba, pour immoler et pour faire périr. achinje na kuharibu. Moi, je suis venu pour donner la vie aux brebis, Mimi nimekuja wapate uzima une vie surabondante. na wa upate tele. Psaume chapitre 23, le verset 1. Zaburi 23 mstari wa kwanza. Cantique de David. Wimbo wa Daudi. L'Éternel est mon berger, Bwana ni mchungaji wangu, je ne manquerai de rien. sitapungukiwa na kitu. Parole du Seigneur. Neno la Bwana. Nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu. Tunaweza kushangilia neno la Bwana. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Et ce soir, Dieu va nous aider avec ce texte. Na magharibi ya leo Mungu atatusaidia na hiyo mjumbe. Nous resterons toujours dans les mêmes pensées que Dieu a données à nos parents, Tunabakia paka na mawazo moja ile ambapo Mungu alitia ndani ya bazazi yetu. qui parlaient d'une vie ou bien des besoins comblés. Dalikuwa beko nasemezea juu ya maisha ya upekee yenye kujaa. Et le thème de ce soir, Na kishina kia magharibi, c'est les principes d'une vie comblée. makanuni ya kuishi maisha yenye kueneana. Les principes d'une vie comblée. Makanuni ya maisha yenye kueneana. Ce qui est évident, Ile ya kweli c'est ce qu'on nous a enseigné depuis les temps anciens. ni ile besha kutufundisha tokea masiku ya kumkongo. Quand nous sommes en Christ, nous avons toutes choses. Wakati tuko ndani ya Kristo tuko na vitu vyote. Quand nous avons Dieu comme berger, nous avons tout en tant que brebis. Wakati tuna Mungu kama mchungaji tuna vyote sisi vile wana kondoo. Et quand on lisait les versets de Psaume 23, le verset 1, Na wakati tunaenda kusoma Zaburi 23 mstari wa kwanza, nous avions lu comme d'habitude, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. tulisoma kama vile Daudi anasema, Bwana ni mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu. Mais en réalisant ces versets, Lakini mukusomulula hiyo mjumbe, il y a une charnière kuna kuya
kiungo kimoja entre l'Éternel et mon berger, kati ya Bwana ni mchungaji wangu et je ne manquerai de rien. na sitakosewa na kitu. L'Éternel est mon berger, Bwana ni mchungaji et wangu, je ne manquerai de rien. sitakosewa na kitu. Et cette charnière, Na ile kiungo c'est ce qui nous a mis et qui nous a beaucoup poussé dans des choses à ne pas comprendre et vivre une vie comblée. na njo ile tusukuma tusinde kuelewa namna kani ya kuishi maisha yenye kueneana. David est en train de dire, Daudi eko nasema l'Éternel est mon berger. wa milele ni mchungaji wangu. 2 points. Nukta mbili, Je ne manquerai de rien. sitakosa kitu. En d'autres termes, Mukusema kwingine, David voudrait relever Daudi alitafuta kuonesha et dire, na kusema dans tous les domaines de ta vie, mumatua yote ya maisha yangu où Dieu se présente comme berger, ule Mungu anaonekanika sawa mchungaji, tu ne manqueras de rien. hautakosa kitu. Je ne manquerai de rien. Sitakosa kitu. Parce que dans ces domaines, l'Éternel est mon berger. Juu ndani ya hiyo mambo wa milele njo Il mchungaji est wangu. possible Inawezekana que l'Éternel soit le berger de ta vie wa spirituelle, milele akuye mchungaji mpaka wa maisha yako ya mais qu'il ne kiroho, soit pas le berger de ta vie financière. lakini ashina mchungaji wa makuta yako. Il est possible Inawezekana que l'Éternel soit le berger wa milele akuwe mchungaji de ta famille, ya jamaa yako, mais il ne soit pas le berger de ton travail. lakini ashina mchungaji wa kazi yako. C'est la raison pour laquelle David dit, Ni sababu ile Daudi anasema je ne manquerai de rien sitakosewaka na kitu, dans ces domaines. maana ndani ya hiyo Parce kazi, que moi, David, maana mimi Daudi j'ai choisi nilichakula que l'Éternel kwamba wa milele soit mon berger. awe mchungaji wangu. Dans ces domaines, Ndani ya hiyo kiwango j'ai choisi nilichakula que l'Éternel wa milele soit mon berger. awe mchungaji wangu. Tu peux dire, Maana yake l'Éternel est ton berger seulement dans la prière. wa milele ana mchungaji wako paka mu maombi. Mais quand tu vas ailleurs, Wakati unaenda fashi nyingine, il n'est pas ton berger. ana mchungaji wako, Tu vas manquer. utakosa. Alors, il priait, mais pourquoi on l'a ensorcelé? Alikuwa ko naomba, lakini juu ya nini banamuloka? L'Éternel a été le berger de sa vie dans sa vie de prière. Wa milele alikuwa mchungaji wake ni paka mu maombi Mais yake, dans son travail, il croit au fétiche. lakini mukaji yake anaminia kudawa, Et on va le frapper. anapasha kumupika. Quand l'Éternel est le berger de tout le domaine de ta vie, Wakati wa milele ni mchungaji wa vitu dans vyote vya tous maisha ces yako, domaines, tu ne manqueras de rien. mukiote kiote kile utafanya utakosewa na kitu. Il ne s'agit pas de chanter seulement. Haina paka kuimba tu, L'Éternel est mon berger. haina tu kuimba sema Bwana Il ni ne mchungaji s'agit pas wangu, de le dire seulement. haina tu kuisema kukinywa L'Éternel est mon berger. Bwana ni mchungaji wangu. Mais il faut le vivre. Inafai pia Il kuiishi, faut l'accepter. inafai kuichikia Que l'Éternel kwamba wa milele est mon berger. ni mchungaji wangu. Alors, une vie comblée, Maisha ya kueneana c'est une vie ni maisha où l'Éternel ule wa milele est ton berger dans tous les domaines de cette vie. eko mchungaji wako mubintu byako byote. Présente-moi un domaine de ta vie qui t'échappe. Unioneshe ni ngambo kani ya maisha yako ile aibambike Je te mzuri. dirai que Dieu n'est pas ton berger. Takwambia sema Bwana ana mchungaji wako. Présente-moi un domaine de ta vie qui te pousse à faire n'importe quoi. Unioneshe ko ngambo ya maisha ile kuna kusukuma kufanya kitu kyokyote. Je te dirai que dans ce domaine, l'Éternel n'a jamais été ton berger. Takwambia sema mu ile ngambo wa milele aya kuyaka bado mchungaji wako. Alléluia. Amina. Pour cela, nous pouvons dire Na inawezekana tuseme hivi, aussi que la vie comblée kama maisha yenye n'est kueneana pas le fait d'en avoir beaucoup de matériel. haina paka kuya na bintu bya kimwili bya Parce que mingi. les païens en ont aussi. Jo bapagani beko nabyo, Mais leur âme est tourmentée jour et nuit. lakini nafsi yabo inavurukiwa usiku na mchana. Et une vie comblée
na maisha yenye kueneana. C'est ce qu'on nous a déjà défini, l'équilibre entre le spirituel et ce que nous vivons. Na njoo ile banesha kutuonesha kueneana kati ya kiro na kati ya kimwili. Je voudrais que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Napendelea uweze mubintu byote bila utafanya paka vile uko nakomea mu afya yako. Ça, c'est l'équilibre. Ile njo maeneo. Alléluia. Amina. Quand une âme est vide, Kama nafsi aina na kitu ndani mwake, tout ce que vous pouvez donner à cette âme ou à cette personne, biote bile mutampatia ule mutu, cette personne ne va pas jouir ule mutu aita astafurahikia nabyo ou encore te réjouir. wala asitafurahiwa nabyo. Alléluia. Amina. Alors regarde toi-même. Sasa waangalie we mwenyewe, Est-ce que dans tous les domaines que tu dis là, mu bipande biote vya maisha bile uko naishi, l'Éternel est ton berger? Bwana ni mchungaji wako? Alléluia. Amina. Pour continuer, on va relever une question. Juu ya kuendelea tutatosha ulizo moja. Parce que nous avons dit qu'une vie comblée Maana tulisema maisha yenye kueneana émane de notre relation avec Dieu. iko naonesha uhusiano wetu na Mungu. Et cette vie comblée Na hiyo maisha ya kueneana se manifeste lorsque nous avons crié au Seigneur ikunaonekanika wakati tulimwaminia Bwana et lorsque nous accomplissons certains principes. na wakati tunaheshimia makanuni moja hivi. Parce que ce que nous avons compris dans la vie chrétienne aujourd'hui, Maana ile tulielewa mu maisha ya Kikristo leo, c'est que nous sommes des gens qui prient trop. maana tuku watu wale wako naomba sana, Mais les résultats de nos prières lakini majibu ya maombi yetu sont éphémères. iko ya muda mfupi. Nous sommes des gens qui font beaucoup de sacrifices. Tuku watu wale wako nafanya tukuna jitoa sana, Mais les résultats de ce que nous faisons, lakini matokeo ya vile tukunafanya c'est moindre par rapport à ce que nous prions. iko kidogo kuliko maombi. Et des fois on se dit, est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que Dieu voudra toutes ces questions Na mara nyingi tunajiulizaka Mungu yuko pamoja nasi au ni nini? Maulizo mengi justifient que nous ne sommes pas encore comblés. na inaonekanisha sasa maisha yetu ayala. Et une question, Na ulizo moja, est-ce qu'une personne eti mtu moja qui a crié au Seigneur Jésus unamwaminia Bwana Yesu pourra-t-il mourir anaweza kufa sans toucher à la vie comblée? bila kuishi maisha yenye kueneana? Quand on parle de la vie comblée, Wakati banasema juu ya maisha yenye kueneana, c'est la vie dans tous ces domaines-là. ni kusema mu mabipande biote vya maisha Est-ce yake. qu'un chrétien Maana Mkristo qui a crié au Seigneur, unamwaminia Bwana, qui a marché avec le Seigneur, unatembea pamoja na Mungu, pourra-t-il mourir eti anaweza kufa sans pour autant toucher au but de sa vie? bila kuishi, bila kupapasa kumaisha yenye ustare? On va lire 3 textes. Tunasoma mistari tatu. Luc chapitre 16, Luka 17 20 à 21. mstari wake 12 na 21. Psaume 37, Zaburi 37 le verset 25. mstari wake 27. 2 Rois chapitre 4, Wafalme wa pili sura yake 4 le verset 1. mstari wake wa kwanza. Et Proverbe chapitre 10, Mezali sura yake ya kwanza. le verset 24. Mezali sura yake 10 mstari wake wa 24. Dans Luc chapitre 16, Katika Luka sura yake 7 le verset 21, le verset 20 au verset 21, mstari wake wa 12 mpaka 21, on nous parle de l'histoire du pauvre Lazare. bana tuonesha historia ya huyu Lazaro maskini. On a dit que Lazare Manasema Lazaro était mort pauvre, alikufa maskini, mais il a gagné le ciel. lakini aliwina mbingu. Il est mort pauvre sur la terre, Alikufa maskini pa dunia, mais il a gagné le ciel.
lakini alifika kumbingu. Tout au début de notre foi, Maisha yetu ya Kristo kumwanzo, le message du salut qu'on nous a donné, michombe ya wokovu mama walitupatia, c'est le message que tu crois au Seigneur, ni mchombe ya unaminia Bwana, tu seras sauvé utaokolewa et tu iras au ciel. na utaenda kumbingu. Mais quand je crois au Sasa Seigneur, minaminia pia, quand j'accepte Jésus wakati minamkubali comme Yesu Seigneur et Sauveur, kama Bwana na Mwokozi, je ne suis pas encore mort. mishi ya kufa Je suis encore sur la terre. niko pa dunia, Je dois attendre toujours le ciel. minapasha kuchunga kwenda kumbingu. Où il y a encore d'autres choses accomplis. Mbele hapa panakuwa vitu vingine vya mimi kutumika. Le pauvre Lazare Huyu maskini Lazaro a hérité le ciel. aliishi mbingu, Mais le pauvre Lazare lakini a été misérable sur la terre. kwa dunia hapa alikuwa maskini. Est-ce la volonté de Dieu Eti mapenzi ya Mungu que nous gagnions le ciel ya kusema tuingie et que mbingu, nous soyons misérables sur la lakini terre? tukwe bakuteswa pa dunia? Est-ce la volonté de Dieu Eti ni mapenzi ya Mungu que nous gagnions le ciel tupate et kuina que mbingu, sur la terre lakini pa dunia hapa nous vivions une vie misérable? tuishi maisha ya ole? La Bible dit dans ce contexte Biblia inasema ndani ya hiyo que mjumbe, le pauvre Lazare nasema Lazaro maskini désirait cette vie. alipendelea hiyo maisha. Alléluia. Amina. J'aimerais dire à quelqu'un, Napenda kusema na mtu mmoja, ce que tu désires, kile unatamania c'est ce que l'Éternel va te donner. jo ile wa milele atakupatia. Proverbe chapitre 10, le verset 24. Mezali 10 mstari wake 24, La Bible dit, Biblia inasema ce que craint les méchants, kile mtu mubaya anakatalaka c'est ce qui lui arrive. jo kile Mais kinamufikiaka, ce que désire le juste, lakini kile mwenye haki anataka c'est ce que Dieu leur accorde. jo kile Mungu anampatiaka. Le pauvre Lazare Lazaro maskini désirait la vie de mendicité. aritamani maisha ya La kalombakanya. Bible dit il était désiré. Biblia inasema alikuya wa kulombalomba. Il y a aussi des personnes, Kuna watu wengine même si vous priez pour eux n'importe comment, hata unamwombea namna gani, leur vie ne changera pas maisha yake haitabadilika parce qu'ils désirent cette vie. juu yesha kupenda ile maisha, Il désire cette vie anapenda ile maisha. et il va te dire, Atakwambia kazi yetu ni mbingu, nous notre problème c'est le ciel. au ciel tu iras. Kumbingu taenda, Mais ce que tu désires sur la terre, lakini kile unatamani kupata pa dunia, Dieu va te l'accorder. Mungu atakukabula akyo, Dieu va te l'accorder. Mungu atakupatia akyo. Mais Papa Claude, Baba, quand nous lisons wakati tunasoma dans le livre de Psaumes, mukitabu kya Zaburi nous voyons un David. tunaona Daudi. David dit, Daudi anasema je n'ai jamais vu, shiyaonaka, je n'ai jamais vu shiyaonaka un juste mwenye haki être abandonné, ni achiriwe, sa postérité hata bizazi byake bile bitafuata qu'il soit des mendiants. bakuye bakalomba. Mais ce pauvre Lazare, Lakini huyu Lazaro maskini il mendiait. alikuya eko na lomba. Tu peux être injuste devant le Unaweza Seigneur, kuwa mwenye haki mbele ya mais Mungu, ce que tu désires, lakini ilo kunataka c'est ce que Dieu va te l'accorder. jo kile Mungu atakupatia. Alléluia. Amina profond. Mais il y a un passage Lakini kuna mchumbe moja sur qui Mungu anasema doit beaucoup nous interpeller ce ile soir. napasha kukokota mafikiri yetu magharibi ya leo. 2 Rois chapitre 4, Wafalme wa pili sura yake 4. le verset 1. La Bible dit, Biblia inasema une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. mke mmoja kati ya wake ya wana wa wanabii. Nous pouvons souligner fils de prophètes. Tuweke kistari chini ya wana wa wanabii. Cria à Élisée Akalalamika mbele ya Elisha en disant, akasema, ton serviteur mon mari est mort. mtumishi wako bwana wangu amekufa. Et tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Asema unajua ya kwamba ule mtumishi alikuwa anamwogopa Mungu. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Sasa mwenye ndeni anakuya abebeye mo batoto yangu bawiri Et en faire des esclaves. abafanye bapate kuwa batumwa bake. Bien-aimé, ce passage, c'est un passage pour celui qui craint Dieu, ça doit lui faire mal.
Mpendwa, hiyo mjumbe ni mjumbe kwa ule utanamongopaka Mungu, inapasha kumufanya Pour mubaya. celui qui marche dans la crainte de Dieu, ce passage doit lui faire très mal. Kwa ule wote anatembeaka muoga wa Mungu, hiyo mjumbe inapasha kumfanya mbaya. Moi, je crois que c'est parmi ces choses qui a fait mal Salomon, qui a dit comment expliquer un fils de Dieu marcher comme un esclave marcher comme un roi. Kwa maana miliona hii mjumbe ndio ilifanya mubaya Sulemani aseme namna gani unaweza kufikiria mtoto wa mfalme atembelwa mikulu, lakini wa mtumwa eko natembea pampunda. L'homme de Dieu est mort. Asema huyu mtu wa Mungu alikufa. Le fils de prophète est mort. Mwana wa nabii anakufa. Mais il a laissé une dette. Lakini aliacha ndeni. Un homme de Dieu Na Mungu wetu qui part se reposer, mwana wa Mungu, mais laissant des dettes. mwana wa Mungu alipita nenda kupumzika isha kwa ndeni. Ce n'est pas bien. Abina mzuri. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons applaudir. Aina kitu kya kupendelea. Ce n'est pas un exemple que nous pouvons prendre. Aina mfano mzuri ya kuacha. Un homme de Dieu Tumishi wa Mungu qui craint Dieu, ule anaogopa Mungu mais qui est décédé, anakufa, laissant des dettes. anacha mandeni. Et la Bible ne souligne pas Na Biblia aitie que kistari. le créancier est allé dans sa maison pour prendre les chaises. Asema mwenye ndeni alienda munyumba kecha kubeba bichi. Non. Hapana. La Bible ne dit pas Biblia iseme que le créancier est entré dans sa maison pour regarder des choses à prendre. mwenye ndeni aliingia munyumba juu ya kuangalia kitu kia bei kia kubeba. Hapana. Mais le créancier est venu prendre ses filles. Lakini mwenye ndeni anakuwa kunyang'anyamo batoto bake balaliacha. Les créanciers sont venus prendre ses filles. Benye ndeni anakuwa kubeba babinti bake. En réalité, Mkuangalia dans cette maison, ndani ya ile nyumba il n'y avait rien. amukukwe kintu kumbi. La raison pour laquelle Kwa maana le créancier mwenye ndeni a pris la décision anabeba mpango de pouvoir prendre les filles. abebe mo batoto. Donc, à cause du crédit que le papa a laissé, Kwa sababu ya ndeni ile baba aliacha, le créancier veut prendre ses filles. mwenye ndeni anatafuta kubebea mo batoto banamuke. Et cette maman était en train de pleurer. Na ule mama alikuwa iko nalia. Alléluia. Amina. Bien aimé, nous pouvons dire quelque chose. Pesa tunaweza kusema kitu kimoja. Quand Élisée est venu, Wakati Elisha alikuya, Élisée est entré toujours dans cette même maison. Elisha aliingia paka ile nyumba moya moya. Élisée a posé une question. Elisha anauliza Vous ulizo, avez quoi dans la maison? kuna nini munyumba? Et la femme a répondu, Na mke anajibu, nous avons qu'un produit. tuko tu na kankopo ka mafuta. C'est au travers de cette huile Kupitia ile mafuta qu'il y a eu un miracle. njo muujiza ilitendeka. Ce que nous pouvons dire, Kiashi kusema hapa, que le fils de prophète, asema wana wa nabii, par rapport à cette huile qui était dans sa maison, kufatana na hiyo mafuta ilikuwa mnyumba yake, il avait l'onction. alikuwa na upako, Mais il ne connaissait pas utiliser cette onction. lakini ashikujua namna gani kutumikisha ile upako. Parce que Élisée n'a pas pris un pot d'huile ailleurs. Maana Elisha shikuchakule kankopo ka mafuta Élisée kashindi. a posé la même question. Qu'est-ce que toi, la femme, tu as? Lakini Elisa anaweza paka ulizo moja, lakini wewe mwanamke uko na nini? Tu peux être un homme de Dieu. Unaweza kuwa mtumishi wa Tu Mungu. parles la langue. Unasema Tu muruga. chasses les démons. Unafukusha Tu mademoni. pries comme un jamais. Unaomba. Mais tu meurs Lakini unakufa en laissant des dettes. unaacha mandeni. Et on va te dire, Na batasema tu es moins sérieux. hauna wa kujiheshimisha. Tu es moins sérieux. Hauna wa kujiheshimisha. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que ce que tu nous as laissé Maana bila netuachia ne prouve pas que tu es un homme de Dieu. abionesha sema uko mtumishi wa Mungu. Ce que tu nous as laissé Bila netuachia ne prouve pas que tu servais Dieu. abionesha sema ulikuwa kunamtumikia Mungu. Parce que David l'a souligné, moi je n'ai jamais vu Maana wakati Daudi yeye alisema mie shiaonaka un juste être abandonné, mwenye haki ni kuachiliwa, sa postérité, mais ces enfants-là lakini watoto yake, lakini wale watoto bo devaient être des esclaves. banakuya banafia kwa batumwa.
C'est ce genre des hommes de Dieu aujourd'hui. Ni maaina ya batumishi ya Mungu ba vile leo. C'est ce genre de personnes, des serviteurs avec le ministère, les jeunes d'aujourd'hui. Njo iyo aina ya batumishi na iyo mahuduma ya bapichana ya leo. Ce sont des jeunes qui ne bâtissent pas sur les principes spirituels. Ni bale batu beko na shindwa kujenga juu ya misingi ya Pour kiroho. bénéficier des choses de Dieu. Juu ya kufaidikia na mambo ya Mungu. Moi, j'ai béni le Seigneur. Mimi namubariki Bwana. On a eu un papa. Tulipata baba. On a eu un père. Tulipata mzazi. L'apôtre Apollinaire. Mtume Apollinaire. Qui chaque fois, Ye kila mara quand il nous trouve, wakati anatukuta, hapana maombi mufanye na kazi. La prière c'est bien, aussi le travail. maombi ni mzuri lakini tukatumike. La prière et le travail, ça crée quelque chose dans ta vie. Maombi wakati unaomba inaleta kitu kimwa munyumba Le yako. fils des prophètes Mwana wa nabii a laissé des problèmes aliacha mambo après son départ. kisha kwenda kwake. Et moi, je te pose la question. Mimi nakuuliza ulizo, Tu es un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. uko mtumishi wa Tu Mungu, es une servante du uko Seigneur. kichakazi wa Bwana, Est-ce que tu pourras aussi laisser ce que ces fils des prophètes a laissé? na weye utacha paka vile ule mwana wa nabii aliacha? Est-ce que c'est un exemple que nous pouvons prendre aujourd'hui dans notre vie chrétienne? Eti ni mfano mzuri shie kama bakristo kubeba yo? Tu peux avoir l'onction. Unaweza kuwa na upako. Mais est-ce que cette onction que tu as, Sasa ile upako unayo, tu peux la convertir unaweza kuikieuza à des choses qui peuvent être bénéfiques à toi? mubintu bile binaweza kuya bya faida kwako. L'onction est comme le courant électrique. Upako ikusawa mwanga ya umeme. L'onction est comme cette électricité Upako ikusawa mwanga wa umeme, qui peut nous aider ile inaweza kutusaidia à allumer certains appareils. ya kuwakisha vyombo fulani, Pour d'autres, ce sont les lampes. na bengine inakuya ni malampi, Pour d'autres, peut-être les congélateurs. na bengine inakuya ni mafrigo. Mais pour ceux-là qui ne comprennent pas, Kwa wale awaelewe, ils lakini peuvent laisser cette onction banaweza kuacha hiyo upako sans pour autant brancher à quelque chose qui peut les bénir. bila kuchomeka kwa kitu kile kinaweza kuwabariki. Alors, il y a une manière Sasa kuna kuya kizuizo de kimoja, convertir ce que tu crois dans le Seigneur kuna namuna moya ya kubadilisha bile unapata ndani ya Bwana pour pouvoir le vivre. juu ubiishi, Pour pouvoir le vivre. juu ubiishi, Et ta façon de désirer les choses na namuna yako ya kupenda kupata bintu nous montre combien de fois ikunetonesha mara ngapi tu auras ces choses. utakipata. Et désirer n'est pas seulement sentir. Na kupata inapaka kushikia, Désirer, c'est ce que tu pratiques quotidiennement. na kupata kutamania kupata kitu ni bilo kunatumikisha C'est kila ce que siku tu mara, fais quotidiennement. ni bilo nakanako kunafanya kila siku, Ce qui va te rendre libre. ile itakufanya ukomali, Et c'est ce que nous appelons les principes. na njo ile shi tunaita makanuni, Les principes d'une vie complète. makanuni ya maisha yenye kueneana. Comment je peux transformer mon onction Namna gani mimi naweza kubadilisha upako wangu à quelque chose qui peut me bénir? mkitu kile kinaweza kunibariki. À ce stade, Dieu n'a pas de problème. Mu hiyo kipimo Mungu hayakuwa na mambo. À ce stade, c'est toi qui as des problèmes. Mu hiyo kiwango ni wenjo unakuwa na mambo. Dieu a disponibilisé les moyens nécessaires pour te bénir. Mungu anesha kutayarisha manjia ya kueneana juu ya kukubariki. Dieu a disponibilisé toutes les ressources possibles. Mungu anesha kutayarisha matokeo ya bitu byote kulo tapatia. Mais c'est à toi et moi Lakini ni kwako na kwangu de pouvoir les convertir, tujue kubigeuza de pouvoir les matérialiser. na tupate kubifanya biishi. Et parmi les principes, Na katikati ya makanuni
ou encore les clés, wala mafungulo, on va relever un principe. tutaonesha kanuni mmoja, Le principe de la connaissance. kanuni ya ufahamu. Le premier principe Kanuni ya kwanza est le principe de la connaissance. ni kanuni ya ufahamu. Le principe de la connaissance, Kanuni ya ufahamu comme clé, kama mfungulo nous aide à ouvrir une serrure qui s'appelle l'ignorance. bana inatusaidia kufungula kofiri ile banaita ujinga. De tous les temps, tu resteras dans l'ignorance. Kila mara ile utabakia washipokuwa na ufahamu, Il y aura toujours des choses qui t'échapperont. kutakuwa paka bintu bile autanja kuelewa. Jésus-Christ nous a ôtés de la prison du péché. Yesu Kristo alitutosha mukifungo kya zambi, Mais l'ignorance va t'imposer un système d'esclavage encore. lakini ujinga utakankamisha butumwa juu yako Parce que la tena. Bible déclare Maana Biblia inasema que ceux-là qui ont reçu la connaissance, bale ambao balipokea ufahamu, ceux-là qui ont reçu la vérité, bale balipokea ukweli, ils sont libres. beko uru. L'ignorance Ujinga t'imposera un système utakutwika où akimayele tu moyo, resteras toujours dans l'esclavagisme. ubakie paka mubutumwa, Même si tu es déjà délivré par Jésus. hata kama usha kufunguliwa na Yesu. L'ignorance Ufahamu est un maître qui va t'imposer kutokujua inakuya ni mpepo mwe itakutwika dans des choses mubintu que tu ne voudrais même pas voir cela dans ta bila vie. ukupende bikufikia hata mu maisha. Parce que tu ne connais pas tes droits. Juu ya nini? Aujue maaki yako, Tu ne connais même pas qui tu es. aujue hata asema uko nani, Tu ne connais même pas qui tu sers. aujue uko natumikia nani, Tu ne connais même pas avec qui je suis en train de marcher. aujue ni pamoja na nani niko natembea. Cette ignorance Ile ujinga va imposer un système d'esclavagisme dans ta vie. utaweka utumwa ndani ya maisha yako. La connaissance comme principe Ufahamu kama kanuni est une lumière qui chasse les ténèbres. inakuwa nuru ile kunafukusha giza. Une personne qui a la connaissance de ce qu'elle est, Mtu ule eko na ufahamu ya kile eko, elle a une lumière dans tout ce qu'elle pose comme acte. yes, eko na ufahamu mubiote bile, eko na nuru mubiote bile kuna tafuta kufanya. La Bible dit, Biblia inasema par toi une source de lumière, nous avons la lumière. asema kupitia yeye tunatufanya manuru, kisha nashi tunakuya nuru. La connaissance comme une lumière Ufahamu kama nuru va t'aider à détecter tout ce qui était dans les ténèbres. itakusaidia uvumbule yote ile ilikuwa mungiza. La connaissance comme lumière Ufahamu kama nuru va maintenant t'aider à mieux marcher sur ta route. itakusaidia kuona barabara mulo kunatembelea mzuri. Aujourd'hui, si tu marches encore comme dans les ténèbres, Kama leo kunatembelea tena pasa zamani, c'est parce que ni juu tu n'as pas encore eu cette lumière. au yapata ile nuru. La connaissance Ufahamu est une lumière ni nuru qui nous éclaire ile netuangazia et nous montre sur les sentiers. na inatonesha balabala. Toutes ces choses ou ces mensonges qu'on te donne, Ibi bitu biote na ongo ile wanakupatiaka c'est parce que tu n'as pas encore la lumière. ni juu bado au yakuya na nuru. Parce que quelqu'un qui est encore dans les ténèbres, Moto na kingariki mugiza on va lui imposer des choses. batamutwika na kumkankamisha bintu. Quelqu'un qui est encore dans les ténèbres, Mtu neko ndani ya giza il est encore sous la domination des démons. akingariki chini ya utawala wa mandemona, Il est encore sous la domination des esprits. akingariki chini ya utawala wa mapepo. Il est errant. Eko
iko na tanka. Il n'a pas une position fixe. Asina na msimamo. C'est quelqu'un qui accepte tout. Ni mutu ule kone chikia yote. Quelqu'un qui doute tout. Ni mutu ule eko na shakia Parce qu'il n'a yote. pas la lumière Mana ashina na nuru. de ce qu'il peut croire Ya ila naweza et kuaminia. de ce qu'il ne peut pas croire. Na ila siwezi kuchikia. La parole de Dieu est une lampe sous mes pieds. Yes, neno ya Mungu inakuya ni lampi mwangaza Elle kumikulu m'éclaire. yetu. Inenyangazia. Elle me dit quoi faire. Inenyambia nifanye Elle nini. me dit quoi décider. Inenyambia nichukue mpango Qu'est-ce que gani. je ne peux pas faire. Nini mimi sitaweza kufanya? Église de Dieu. Kanisa ya Mungu. Il est temps maintenant. Inafika wakati Quand sasa. quelqu'un vient te dire, Wakati mtu anakuwa kukwambia tu es maudit. unalainiwa. Je dis merci avec ton message, mais Christ m'a déjà franchi, je ne suis pas maudit. Unamwambia asema aksanti na bila unakuwa kunyonyesha Je ne lakini crois mimi pas ndio ce sema message, Kristo je suis pas shakukumula. Aina yangu ile mjumbe unakuwa kuleta. C'est parce que je manque une voiture aujourd'hui que je suis maudit. Aina sema kama nakosa gari leo ndio mimi nakuwa mwenye kulainiwa. C'est une question de temps. Ni wakati tu ukienea. Mais quand tu n'as pas cette connaissance, Kama aina hauna hiyo fahamu, tu seras toujours heurté. utaanza paka kupotea. La connaissance comme principe Ufahamu kama kanuni chasse les ténèbres. inafukuzaka giza. C'est pour cela que la Bible dit, Ni kama na Biblia inasema la lumière est venue, nuru ilikuja mais ils n'ont pas aimé abakuipende. parce que leurs œuvres Juu étaient makazi yabo les œuvres du ténèbre. ilikuwa ni makazi ya giza. Quelqu'un qui a les œuvres de Dieu, Saa zingine kazi ya Mungu il aime marcher avec la lumière. anapenda mtu ule kwa anapenda kazi ya Mungu, anapenda kutembea na nuru. La connaissance comme principe Ufahamu kama kanuni nous accède à connaître tout d'abord inatusaidia tufahamu mbele tout ce que j'ai yote ile niko nayo dans le Seigneur, ndani ya Bwana, tout ce que Dieu a déjà doté pour ma vie, yote ile Mungu anesha kutayarisha juu ya maisha yangu. c'est pour cela, en réalisant la Bible, Ni kwa maana mkusomulula Biblia, Dieu nous a beaucoup aidé à comprendre une chose, Mungu atusaidia sana kuelewa kitu kimoja, que la Bible n'a pas été écrite juste maana Biblia haikuandikiwe tu juu connaître Jésus. ya kumfahamu tu Yesu. Non. Hapana, La Bible n'a pas été écrite juste pour connaître Jésus. Biblia haikuandikiwe tu juu tu ya kumfahamia Yesu, hapana. Mais la Bible a été écrite Lakini Biblia iliandikiwa pour que nous connaissions en Jésus. juu tupate kujitambua ndani ya Yesu. C'est pour ça que le Fils de Dieu est appelé Fils de l'homme, Ni kwa maana mwana wa Mungu banamwita mwana wa mtu, pour que nous aussi, les fils des hommes, nous puissions être appelés les fils de Dieu. juu na shie wana wa watu tuitiwe wana wa Mungu. Nous devons nous connaître en Jésus. Tunapasha kujivumbula ndani ya Yesu. Nous devons nous connaître qui sommes-nous en Jésus. Tunapasha kutafuta kujua tuko banani Il ndani y a ya quelqu'un Yesu. qui a dit, Kuna mtu mmoja alisema, qui servait le diable. asema Il dit, si vous savez comment est-ce que les sorciers craignent ceux-là qui ont Christ. ule alikuwa kumfamia, alikuwa anamtumikia shetani, anasema kama mnajua namna gani baloji banongopaka muntu na namtumikia Kristo, Vous devez changer même votre façon de prier. utabadilisha tena namna yako ya kuomba. Il y a d'autres prières que nous faisons. Kuna maombi mengine tunafanyaka C'est parce que nous avons peur. ni lwaboka, Mais si nous nous connaissons, lakini kama tunachichua je ne dis pas en tâtonnant, mishiseme shiombe mais mukushita je dis shita, si nous nous connaissons réellement qui nous sommes en Christ. lakini kama tunachichua bia kweli tuko banani ndani ya Kristo. Il y a d'autres personnes Kuna watu wengine qui commenceront à te fuir. batanza kukukimbia Parce qu'un méchant ne peut jamais résister dans l'assemblée des justes. juu muntu mubaya ashiwezi kamwe akawie fwashile peko bantu benye Je ne serai haki. pas le premier à fuir les méchants, Mishi itakuwa wa kwanza kukimbia muntu mubaya, mais les méchants vont Yes. fuir
lakini ni mubaya njo Je atakimbia. ne serai pas le premier à fuir les sorciers de ma famille, Kwa wa kwanza wa kukimbia baloji ba mujamaa, mais ils seront le premier à lakini fuir. wote watakuwa na bakwanza bakunikimbia. Parce que ce que je porte Ni kusema kile mimi nachukua n'est pas à leur dimension. aina mukipimo kyabo, Celui qui est à moi ule kundani mwangu n'est pas égal au maître qu'il serve. ashifananishe na ule beko natumikia. Connais-toi en Christ. Ukijifamie, Connais-toi en Christ. ujifamie ndani ya Kristo. Si nous avons accepté Christ, Kama tulimwichikia Kristo, haina ndio tulikosa vya kufanya. c'est pas parce que nous avions manqué à Parce que faire, tuliwa sema ndani parce que yake nous savions qu'en lui, ndio kumuku c'est buzima là bwa qu'il y vya a kweli. la vie et la vérité. Ndani ya Yesu En Jésus, vya kweli muku kingo ya vya kweli. véritablement, il y a la paix véritable. Nikunasikia majimu. Je suis en train d'être Kama fou mimi nasikia sasa Mkristo anenda mwa quand mfumu. je sens qu'il y a quelqu'un qui est allé consulter les devins. Ashue mana ya bila eko naomba. Il ne sait pas, il ne connaît même pas la valeur de sa prière. Ukimbie wende munyumba ya mfumu. Si tu entres seulement dans la maison des féticheurs, Unaisha mubaya. c'est fini pour toi. Parce que la véritable protection, Maana ukingo wa kweli c'est en Christ. ni ndani ya Kristo. Hapa bya Mungu binakuwa sa vile tunaanza kuya tukipita hapa tunaanza kuambia unaona bya Mungu. Non, ce Aujourd'hui- que nous vous disons, c'est la vie. Hivi tukuna imeonyesha njo maisha na C'est la maisha. vie. Njo bujima. Si Christ Kama Kristo n'était pas mort et ressuscité, ashinge kufa na kufufuka, si abata kobika tuteku yapa. nous l'a même prêché, on ne serait C'est plus. parce qu'il est mort, il est ressuscité. Ni juu alikufa Et na il est nafufuka. tout puissant. Na eko wa nguvu. On peut jeter des choses sur toi, koufer. On peut parler à mal sur toi, abikubambe. Parce que tu as Christ. Maana uko na Kristo. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Au lieu d'aller à gauche, à droite, Pahali pa kutankatanka kushoto na prends kuume. le temps de te connaître en Christ. Beba mbele wakati uanze kujiuliza niko nani ndani ya Kristo. Prends le temps de te connaître. Ikala we munyosi. Bia Mungu mina kwa nabio. Mina kwa na miaka ya mingi hapana. Mie mini kunani ndani ya Kristo. Qui tu es dans le Seigneur. Uko nani ndani ya Bwana. La connaissance comme principe Kufahamu kama hivi beko na isema. est une découverture Inakuwa kufunika kuvumbula eneo moja de hivi. ce que nous sommes faits en Christ. Ya vile tuko ndani ya Kristo. Tu ne seras pas détruit Hautaribiwa lorsque tu as la connaissance. kama uko na ufahamu. La Bible dit, Biblia inasema mon peuple est détruit taifa yangu inapotea parce qu'il lui manque juu anakosewa la connaissance. ufahamu. Et Dieu Na Mungu te donnera des choses pas au-delà de la connaissance que tu as. atakupatia bintu hapana nje ya ufahamu ile uko nayo, Dieu te donnera des choses selon la connaissance que tu as maintenant. lakini Mungu atakupatia bitu kufatana na ufahamu ule uko nayo juu yake. Et une fois tu relèves la connaissance en Dieu, Na wakati ufahamu wako unaonekanika ndani ya Mungu, il y a encore des choses qui te seront données. kuna bitu tena bingine bitakupewa. Il y a des choses qui te manquent aujourd'hui Kuna bitu bile binakukosa leo, parce que tu n'as pas encore la connaissance maana hauna na ufahamu au niveau de ces choses. mukipimo kya kufanya kile kintu kile unaonaka Tu bingine peux unafanya. avoir un don, Unaweza kuwa na zawadi, tu peux avoir un ministère, unaweza kuwa na huduma, mais si tu n'as pas la connaissance dans ces dons, kama hauna na ufahamu ndani ya hiyo huduma, ces dons et ces ministères ne resteront qu'au même endroit.
ile zawadi na ile huduma utabaki kuna junguluka paka fashi moya. C'est pour cela la Bible dit, Ni kwa maana Biblia inasema élargis l'espace de ta tente. nenepesha eneo ya ema yako. Quand tu élargis l'espace de ta tente, Wakati unanenepesha eneo il y ya ema a une yako, gloire qui est réservée pour cet espace. kuna zawadi kubwa iko yenye kutayarishiwa juu ya ile fwashi. C'est pour cela la Bible dit, Ni kwa maana Biblia inasema porte, élevez vos linteaux. milango mulamushe miamba yenu. Si tu n'as pas encore élevé les linteaux, Kama auyafikisha mwamba wa mulango il y yule, a d'autres choses qui resteront toujours dans la Bible, tu ne vivras jamais. kuna vitu bingine bitabakia paka vile juu mulango ni ya Il y kufunga a des utabishi. choses qui ne resteront que de l'histoire pour toi, tu ne les vivras jamais. Kuna vitu bingine bitabakia paka sa maarishi kwako na wewe hautabiishi. C'est pour cela quand il y a un miracle, Ni kwa maana wakati kuku muujiza unaweza kubisha vya kweli parce que niveau yako ya Yes. ufahamu Yes. iko niveau ya super kukomprendre que Mungu anaweza kuyafanya. tu peux même douter que c'est un miracle parce que le niveau de ta connaissance est très bas par rapport au Quand miracle tu qui est élargis opéré. l'espace de ta tente, Lakini wakati unanepesha endeo ya il y ema a yako, cette gloire à ce niveau inakuya hiyo utukufu qui wa va Mungu. entrer. Utaingia. Élargis l'espace de ta tente dans la connaissance. Nenepesha eneo ya fashi ya kuingia nyumba yako. Souvent, c'est nous-mêmes, nous nous limitons. Na zaidi ni shibe yenyewe ndio tunajekeaka mipaka. Nous croyons Tunawaziaka que Dieu, asema Mungu il est le Dieu qui a colonisé, on doit payer pour lui les transports qui viennent. Non! eko Mungu wa ule ko nenda unalomba wanakulipia Quand transport. tu élargis l'espace de ta connaissance, Wakati unanenepesha tu eneo ya sais que fahamu le yako, Dieu que je sers, unasema huyu Mungu ni il unatumikia. m'a dit que je suis avec toi jusqu'à la fin du temps. Aliniambia sasa niko pamoja na wewe mpaka na mwisho wa manyakati. Dans cette connaissance-là, Mu ile ufahamu tu ne marcheras jamais seul. hautatembeaka kamwe peke. En toi, tu vas comprendre Uko ndani mwako na que kuelewa Dieu est avec toi. kwamba Mungu yuko pamoja na Et il wewe, t'accompagne partout où tu es. atanishindikisha pahali pote mzuri. Élargis l'espace de ta tente ce soir. Nenepesha eneo ya ema yako. Élève les linteaux. Inua, endesha mbari fasi ya kuweka Afin que mlango la yako gloire de Dieu entre. ili utukufu wa Mungu Les uingie. choses qui te sont réservées Bitu bile biko juu yako à ce niveau que tu as aujourd'hui, muiyo kipimo ukwamo leo tu n'en auras jamais. hautabipataka. Kurumia mbele bantu hawarumiaki. Njo Mungu akubariki shishebo taba ba ubiri utaanza kututukana paka pale ushoikana. Shebo taba ukishuka tu sema ouais frère. Mais élève le niveau de ta connaissance pour Dieu. Kama unapandisha namuna yako ya kufamia Mungu wako, Et il y a des choses que Dieu va te l'accorder. njo kutakuwa bitu bile utana Mungu Papa, j'ai atakufikisha compris yako. qu'il y a tellement de choses en Dieu. Baba, mimi naelewa ya kwamba kuko bitu vya mingi Bitu ndani ya vyaisha Mungu. magasin ya Mungu. Le réservoir est toujours plein. Relevons le niveau de la connaissance. Tuinue hatua ya ufahamu. Bintu bingine tuko na bamba bantu baloji. Il y a certaines choses que nous sommes en train de culpabiliser les autres comme Ni sorciers. kipimo yetu ya vile tu unaona bintu vya Mungu na vile bobo kunaona binachana. C'est par rapport au niveau que nous avons par rapport à la connaissance de Dieu et la manière dont les autres sont en train de Mais comprendre non, Dieu. notre papa Pauline, quand il commence à prier Dieu, Tubebe mfano ya baba yetu Apollinaire kama anaanza kuomba Mungu. il va prier Dieu comment? Ataomba Mungu je? Mungu nenyacha. Moi je crois pas. Mishuwazie. Va dire Seigneur, je te bénis. Bwana mimi Dieu est nakubariki. celui qui a fait ça. Ukulurufanya iki. Relevons notre niveau de Kama connaissance. tunapandisha ni kipimo chetu cha ufahamu. Il y a des choses Kuna bitu qui nous seront favorables. bitatusaidia. Alléluia. Amina. Donc Dieu ne te donnera jamais quelque chose au-delà de ta connaissance. Mungu asitaleta kamwe kitu kile kitakuwa yulu ya ufahamu yako Et sana. Dieu ne te demandera pas ce qu'il ne t'a jamais donné. Na Mungu asitakulombaka kile kintu ashiyakupaka kamwe. Il y a des choses, il ne dit pas que Mungu ni pati. Il y a des choses que umwambie Mungu ni bivumbule. Parce que ces choses sont en toi. Ni bila bitu biku ndani mwako. Il y a des choses qui sont en toi.
kuna vitu biko ndani mwako, Mais c'est à toi de les découvrir. lakini ni wewe ndio wa kubivumbula. Alléluia. Amina. Par rapport à ces principes, Kufatana na hiyo kanuni on va prier. tutaomba. Héritier de l'Éternel, co-héritier avec le Christ, je suis héritier.